Toujours donc une vidéo sur le morceau I Need a Dollar de Aloe Blacc et donc la difficulté principale du morceau ça va être le ressenti des doubles croches. On passe d'un ressenti binaire, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, à un ressenti ternaire qui se joue donc pam 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 pam. C'est donc des triolets. C'est la première et la troisième croche d'un triolet de croche. Voilà, donc je vais découper mon cours avec un travail sur chaque partie du morceau et donc avec un playback pour pouvoir t'aider à essayer de ton côté ces différentes parties. Par l'intro, 1, 2, 3, 4. Et un couplet, sachant que le couplet et le refrain ont strictement la même ligne de basse. Donc la difficulté sur ce passage là, ça va être de faire ce mouvement là. D'accord? Donc on veut avoir le petit doigt qui remonte sur la corde de La à une vitesse de double croche. On est repassé en croche binaire, en double croche pardon, binaire. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça donne pam, 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 ti da dam. D'accord, donc toujours entre la quatrième et la sixième case avec l'index et le petit doigt. Puis une fois qu'on a joué et qu'on va sur la deuxième mesure, toute la main recule de 2 cases et on arrive sur la corde de La. Voilà, pour jouer cette phrase-là, où on a besoin de la deuxième case. Et la main refait un démanché pour aller de nouveau sur la quatrième case de la corde de Ré. Et on fait un petit chromatisme pour revenir au point de départ. Voilà. Faisons bien attention à bien fréter. Donc on jouera ces deux mesures 3 fois. Puis la quatrième fois, nous avons cette mesure-là. D'accord? Donc à l'endroit où normalement on revenait sur ce passage. Pardon. Voilà. Là, cette fois-ci, on a sur le quatrième temps, donc, une petite ponctuation pour aller sur le refrain, où on la retrouve également pour aller sur le pont. C'est parti pour un playback. J'ai joué le couplet et le refrain avec une quatrième mesure donc qui est légèrement différente. C'est parti. Sérieux, on a le pont. Donc pour nous, le pont, c'est souvent le moment où on va avoir des lignes de basse un peu plus syncopées. Donc ici, il y a beaucoup de double croche et il fait un peu peur à voir, mais en fait, c'est pas si compliqué. Donc on va revenir sur... on vient d'ici, hein, donc la fin de notre refrain. Et on reste sur cette note pour jouer... D'accord, donc avec des ghost notes. Là, c'est vraiment un jeu au niveau de la main gauche. Il faut faire ce petit mouvement-là en restant appuyé contre la corde. Voilà, on va appuyer ou relâcher la pression. Ghost note, ghost note. D'accord. Et la deuxième mesure est un peu plus complexe. On va se retrouver donc sur le Ré bémol qui est ici.
Et donc c'est un jeu d'octaves. On va avoir le petit doigt qui vient chercher le ré bémol, ou do dièse plutôt sur la partition, sur la 6e case de la corde de sol. Et là aussi il va y avoir des ghost notes juste avant deux doubles croches. Donc pa, tutada, tutada. Et pour terminer, on fait notre mouvement préféré, hein, le petit levier avec le petit doigt. Palam, pam. Voilà. C'est parti pour le pont. C'est parti. Du morceau, ça va être ce que j'ai nommé pont 2, et on va avoir cette phrase qui est peut-être la plus compliquée du morceau techniquement, je pense. Donc on a un jeu avec une quinte et une octave à partir du ré dièse sur la 6e case de la corde de la, puis 8 sur la corde de ré, 8 sur la corde de sol, croche de double, pardon, croche montée, double, double, et tout de suite après cette double croche, c'est ça qui est technique, il faut que l'index fasse un démanché, donc on lâche un peu la basse, et que l'index se retrouve sur la 4e case. C'est pas si loin, sur la 4e case de la corde de la, mais il faut qu'on soit vraiment avec le batteur, et du coup, c'est ça qui va être rapide. Voilà, donc j'ai presque... Je viens de terminer la note aiguë ici, et ma main est déjà en train d'aller vers la note suivante. Et... Et... Avec le playback. Résumé des choses à travailler avec ce morceau. Donc bien différencier nos différents types de double croche qui sont notés entre parenthèses à chaque mesure où on fait l'une ou l'autre des interprétations rythmiques. Bien faire attention au doigté. Tu vois qu'on oscille très souvent entre 4 et 6 avec l'index et le petit doigt, et 2 et 4. Donc bien respecter ces changements, très important pour que le jeu soit fluide. Et donc essayer d'avoir toujours une position de la main gauche et de la main droite, très relâchée, très voilà, détendue, pour pouvoir faire rapidement des mouvements qui sont plutôt brusques. Ce qu'on veut, c'est de la précision, c'est arriver au moment précis sur des positions bien délimitées sur les cordes. Voilà. Et finalement, donc, ce type de déplacement très commun dans les styles de musique avec des grooves de basse. Donc c'est vraiment le petit doigt qui fait comme ça un petit mouvement d'appui sur la corde de ré ou la corde de sol dans le cas du morceau. Voilà, bah je te souhaite une bonne semaine, bonne basse, et je te dis à la semaine prochaine.